Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais partager un avis sur le moteur électrique Lift MTB. C'est un moteur de marque française qui peut s'adapter sur 80% des vélos actuels. Il y a 2 ans, j'ai équipé mon DH de ce moteur et j'ai suffisamment de recul aujourd'hui pour vous faire part des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, on va commencer par les avantages. Le premier avantage, c'est que c'est un moteur qui n'est pas bridé. Il développe 450 watts et en fonction de la démultiplication de votre vélo, vous pouvez atteindre facilement une vitesse entre 40 et 45 km/h. C'est vraiment pas négligeable et c'est vraiment très appréciable surtout. Quand on pense aujourd'hui qu'un VAE classique est bridé à 250 watts et à 25 km/h, on apprécie vraiment le fait que ce moteur soit débridé. Ensuite, deuxième avantage, le choix de la batterie. Donc si vous avez une activité plutôt randonnée tranquille, vous allez opter pour une fixation sur le cadre, à la place du porte-bidon. Si vous avez une activité plutôt enduro DH assez sportive, il sera fortement recommandé d'utiliser la batterie dans le sac à dos, relié au guidon avec un cordon. Donc ça c'est vraiment intéressant, d'autant plus que vous avez le choix entre plusieurs types de batteries, 8 ampères, 11 ampères, 14, 17 ampères pour les grandes sorties. Et en fonction de la façon dont vous allez utiliser votre moteur, vous avez l'avantage de pouvoir vraiment partir sur des longues distances. Pourquoi? Parce que vous ne dépendez pas de l'assistance de votre moteur. Vous l'utilisez à votre convenance, par l'intermédiaire d'une gâchette qui va réguler la puissance du moteur. Si vous avez un fort dénivelé, vous arrivez en haut d'une côte avec un faux plat, vous décidez de pédaler un petit peu pour économiser votre batterie, c'est tout à fait faisable. Vous n'êtes pas dépendant de votre moteur et ça c'est vraiment appréciable. Troisième avantage, la légèreté de ce moteur. Il faut savoir qu'il fait 3,2 kg. 3,2 kg, donc quand vous avez un DH qui fait déjà 16 kg, vous rajoutez 3,2 kg, vous avez un poids total inférieur à 20 kg. Quand on pense qu'un VAE classique se situe entre 23 et 26 kg, croyez-moi, c'est un très gros avantage. Il faut savoir aussi que vous pouvez utiliser l'assistance sans pédaler. Donc ça c'est très appréciable grâce à l'accélérateur qui va gérer la puissance du moteur. Si vous êtes face à un franchissement compliqué, vous actionnez la gâchette, vous bénéficiez de toute la puissance du moteur sans être obligé de pédaler. Donc si vous rencontrez un tronc d'arbre ou une pierre en plein milieu du chemin, voilà, vous avez cet avantage de pouvoir franchir l'obstacle sans pédaler et ça c'est vraiment un point très positif également. Le fonctionnement de ce moteur est très simple, grâce à une gâchette fixée au guidon qui va faire office de potentiomètre et qui va gérer la puissance du moteur. Donc plus vous appuyez avec votre pouce ou avec votre index, plus vous allez envoyer de la puissance au moteur. Donc c'est vraiment un concept très simple, facile à gérer et très efficace. Au niveau des sensations, étant donné qu'il est léger et que le centre de gravité est extrêmement bien placé, vos sensations en matière de réactivité et de maniabilité sont quasiment inchangées. Légère anticipation sur le freinage dans les descentes engagées, ce qui est normal. À part ça, c'est que du bonheur. Autre point très intéressant, ce moteur est entièrement reconditionnable. C'est-à-dire qu'au fil du temps, quand les pièces vont s'user, que ce soit un plateau, une chaîne, un pignon ou un roulement, il est entièrement reconditionnable. Donc vous achetez les pièces, vous les recevez 72 heures après, vous reconditionnez votre moteur vous-même et vous repartez avec un produit neuf. Et ça, c'est vraiment important car on n'est pas dans un concept de consommation où on prend, on jette, on prend, on jette. Là, on reconditionne, on est vraiment dans du recyclage très intelligent, très bien structuré, qui permet vraiment de garder toujours le même moteur à la base, simplement en changeant les pièces consommables. À présent, au niveau du service après-vente, l'équipe Lift MTB se montre toujours très réactive. En matière de conseils, en matière de réponse à vos questions, en matière d'expédition, si vous devez recommander quelques pièces d'usure. C'est vraiment un service après-vente de qualité, d'où l'avantage vraiment d'avoir choisi une marque française avec des gens compétents et passionnés. Voilà, félicitations à toute l'équipe Lift MTB. À présent, on va aborder les petits inconvénients. Comme chacun sait, le parfait n'existe pas et il est important de mettre le doigt sur les petits inconvénients que l'on risque de rencontrer avec ce type de moteur. Tout d'abord, au niveau du bruit, il n'est pas aussi silencieux qu'un VAE classique. Mais si vous êtes issu du motocross ou de l'enduro comme moi, ça n'aura aucune importance. D'ailleurs,
je vous laisse regarder cette petite vidéo qui a été faite avec un sonomètre qui vous montrera qu'il ne dépasse pas 63 décibels. Ensuite, au niveau de la garde au sol, en fonction de votre cadre, il va vraiment falloir faire attention à ce que l'installation du moteur ne vous fasse pas perdre de la garde au sol. Parce que sinon, ça risque d'être problématique. Donc ça, il faut vraiment le vérifier au départ, en sachant qu'il existe des platines un petit peu plus longues, de 2,5 cm, qui peuvent vous faire regagner de la garde au sol. Donc ça, c'est le seul bémol, il faut faire attention avant d'acheter le moteur, bien vérifier que votre cadre soit vraiment compatible. Et il y a toujours cette petite solution avec une platine plus longue qui vous fera regagner quelques centimètres au niveau de la garde au sol. Ensuite, si vous désirez utiliser ce moteur en voie urbaine, il va falloir procéder à une modification administrative. Il va falloir le faire changer de catégorie. Vous ne serez plus en catégorie VAE, mais en cyclomoteur électrique. Rapprochez-vous de la préfecture, c'est une petite modification rapide qui vous permettra d'utiliser ce moteur aussi bien en tout terrain que sur la route. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de Lift est en train de mettre au point un kit d'homologation qui sera prochainement disponible et adaptable même sur les anciens moteurs. Pour finir, si vous êtes en Languedoc-Roussillon ou si vous êtes de passage à Perpignan, n'hésitez pas à me contacter, ce sera vraiment avec plaisir que je vous ferai essayer mon vélo. A bientôt à tous les riders.